Deadpool et Wolverine seront amenés à se croiser. Voilà, c'est le titre du film et c'est également dans le trailer qui est sorti il y a un peu plus de 2 semaines maintenant déjà. Aujourd'hui, nous allons un petit peu plus rentrer dans les détails parce que oui, nous avons déjà analysé donc le trailer après avoir donc fait la réaction ensemble, mais nous allons donc maintenant revenir un petit peu plus sur des petits éléments on ne s'est pas trop appuyé jusqu'à présent. Là, on s'est appuyé sur les éléments qu'on avait trouvés, pouf pif pouf, directement le premier jour qu'on avait vu dès lors qu'on avait vu le premier, la sortie du trailer. Mais là, on va revenir sur les détails qu'on a un petit peu plus creusés, un peu par-ci par-là dans les semaines et les jours et les semaines qui ont suivi la sortie de ce merveilleux petit trailer. Et on va donc amener un petit peu à raconter le parcours de Deadpool et Wolverine, qu'est-ce qui les attend et vers quoi ils vont se diriger pour tout le long de ce film. Et c'est surtout là qu'on va y venir. On va parler un petit peu donc de la mission de Deadpool et de son rôle qu'il aura dans son prochain film. On va donc pouvoir parler un petit peu de ses nombreuses péripéties, parce qu'il va y en avoir dans le film un petit peu donc des allées et venues à propos donc dans ce film, mais semble-t-il donc la plus grosse partie donc de ce film devrait se dérouler normalement dans le néant. Le néant, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans un programme Marvel, un programme du MCU. Voilà, nous allons donc maintenant enchaîner, et c'est parti pour une nouvelle petite analyse sur Deadpool et Wolverine. Deadpool finira à coup sûr dans le néant avec Wolverine. On a ce plan dans lequel Wolverine sort ses griffes et s'apprête à frapper Deadpool. De mon point de vue, l'intrigue du film se déroulera principalement dans le néant et non sur le flux temporel ou sur Terre. Toute la première partie qui se passera sur Terre, ce sera pour moi la petite partie dans laquelle Wade sera sage, entre guillemets, et suivra le TVA. Mais on voit que dans un montage dynamique et un rythme frénétique, Deadpool massacre les agents du TVA. Dans un décor enneigé, il y a des cuts où le mercenaire coloré et déjanté tire et frappe ses agents avant de demander de cesser. Stop! À mon avis, à la suite de ça, ils vont le ramener vite fait au TVA auprès de l'agent Paradox. Deadpool exigera sans doute qu'on le ramène chez lui auprès de Vanessa et de ses amis. Ce à quoi Paradox répondra non, bien sûr. Furieux, Deadpool commencerait à brouiller plein d'agents en saisissant l'un de leurs bâtons avant de se faire lui-même brouiller. Peut-être que c'est lui qui le fera, ou Paradox. De mon point de vue, j'opte finalement pour Paradox. Bref, Paradox brouillerait Deadpool, il finira dans le néant, car on le voit avec des agents aussi. L'un d'eux est donc le simple fait que dans le trailer, on voit les agents dans le néant accompagnés de Deadpool pour un plan. Je crois qu'il n'y a qu'un plan où on voit un agent du TVA avec Deadpool dans le néant. Bon, ce qui me fait dire ça, c'est que c'est lui-même qui les a brouillés. L'un d'eux est à un moment menotté et s'écrie « Au secours !» Pour ce qui est de Wolverine, je dois dire que je ne sais pas comment il va se retrouver là-dedans. Mais peut-être que le deuxième trailer nous en dira plus à ce sujet le concernant. Toujours est-il que Wade va devoir, comme Loki à l'époque de sa série, traverser le néant jusqu'à la forteresse de la fin des temps, qui est maintenant le trône de Loki. Depuis que ce dernier a pu ramifier toutes les branches qui s'étaient entrelacées entre elles et ainsi rétablir un semblant d'équilibre, nous savons qu'il a pu sauver toutes ces branches et le TVA avec, mais cette histoire n'en est pas finie pour autant. On ne me la fait pas à moi. On reverra Loki, et même peut-être bien plus tôt qu'on ne le pense. Car dans le trailer original, en VO, on entendrait la voix de Tom Hiddleston qui s'adresse directement à Wade. Wade, you are special. This is your chance to be a hero among heroes. Wade, il est temps pour toi de devenir un héros parmi les héros. À l'époque du premier film Avengers, Loki se moquait de Fury, qui avait réuni les premiers Avengers, sauf Captain Marvel, en disant que c'était des créatures qui étaient là pour le couvrir, servir ses intérêts. Mais là, l'ironie serait que ce soit Loki lui-même, qui en plus du fait qu'il serait présent tout simplement dans le film, s'adresserait verbalement et directement à Deadpool, mais qui en plus de ça, le recruterait pour faire de lui un de ses Avengers à lui.
On avait parlé il y a de cela quelques temps sur la chaîne de la future équipe des Avengers multiversels qui serait principalement constituée de variants dans le sens que ses membres ne viendraient pas directement de la Terre 616 mais directement depuis le multivers, soit des univers que nous ne connaissons, à savoir les héros de la Fox comme Wolverine ou d'autres que nous ne connaissons pas. Et ce serait intéressant quoi, de mettre un petit peu des deux, quoi, de mettre des personnages que l'on connaît, qui ont bercé notre enfance, des personnages mutants de la Fox, mais en même temps des personnages connus de l'univers Marvel, mais qui seraient incarnés par d'autres acteurs qui, jusqu'à présent, ne sont jamais apparus au sein de l'univers cinématographique de Marvel. Je ne parle pas que de Marvel Studios, évidemment, je parle de tout autre studio de Marvel. À ce niveau-là, vous ne refaites pas du No Way Home, s'il vous plaît, dans le sens où vous nous avez ramené uniquement des versions de nos héros et vilains que nous connaissions déjà. Essayez de développer ce qu'avait été fait Doctor Strange 2 avec Red Charles et Black Bolt. Deux personnages que nous n'avons jamais vus dans le MCU et sous les traits de nouveaux acteurs au sens qui n'ont jamais joué chez Marvel. Bref, Loki devrait, selon moi, apparaître et recruter Deadpool et Wolverine pour se préparer à la guerre à venir, à Secret Wars et au Battleworld. Car Deadpool est un personnage unique et spécial. Il peut briser le quatrième mur et donc balancer des éléments de l'univers Marvel comme ça, en lui-même, que ce soit lié aux comics ou même aux films. Après, pitié, n'incluez pas She-Hulk dans l'équipe, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Gardez She-Hulk là où elle est, s'il vous plaît. Une fois dans le néant, Loki va paver une route pour Wade comme celui qui demeure l'avait fait pour lui à l'époque de sa série. Mais avant de se mettre en route, Deadpool et Wolverine vont se bastonner, s'allier et affronter des variants du mercenaire coloré et fou furieux, comme Loki lui-même à l'époque de sa série. Il avait rencontré plusieurs de ces variants. En plus que de Loki, à l'époque de sa série, Deadpool va rencontrer des variants à lui et les affronter. Lui et eux et d'autres mutants comme Pyro, Cassandra Nova, la jumelle de Charles Xavier et d'autres encore. Peut-être Magneto aussi, ce n'est pas sûr, mais j'aimerais bien. Peut-être en vrai, peut-être en scène post-crédit, d'où l'une serait consacrée à Deadpool, envoyée par Loki pour arriver chez nous, dans notre univers, et une autre avec Charles et Eric, à moins que cela traite directement du futur du MCU en lui-même, avec Secret Wars. Nous verrons. Wade, dans le néant, affrontera de nouveau le TVA, et surtout les antagonistes du film, des mutants. Il est mutant, mais il fera la rencontre du gardien de ce vaste terrain, Alliot, qui va sans doute dévorer plus d'un agent et mutant. Il va clairement gober Todd le crapaud et Pyro. C'est sûr. Et plein de méchants mourront d'une manière nulle, comme ça, juste pour le fun et la blague. Et Deadpool balancera plein de punchlines par la suite et des injures. Oui, le film sera cru comme les précédents, avec du sang, peut-être avec des blagues salades, en moins j'espère. Ce serait pas mal qu'au bout d'un moment ça soit un Marvel quoi, pas un American Pie. Bref, en conclusion, Deadpool et Wolverine sera un spectacle avec de la violence, du sang, de l'aventure. Wade en mission avec le TVA, il retournera sur le flux temporel, donc sur Terre, pour récupérer son costume. Ce plan me fait dire aussi qu'il hésite presque à rejoindre le TVA pour redevenir celui qu'il était dans les deux premiers films, jadis, pour ne pas quitter Vanessa et ses potes. Mais il va finalement y aller, se rebeller, tuer, se faire brouiller, marcher aux côtés de Wolverine après s'être fait bastonner, dans le néant, pour atteindre le trône de Loki à la fin des temps. Et c'est ainsi que Loki va tisser donc le parcours de Deadpool jusqu'à lui, jusqu'à son trône à la fin des temps, et commencer à constituer une nouvelle équipe, former une nouvelle équipe qui va directement aller vers la Terre 616 pour essayer de sauver la catastrophe. En tout cas pour prévenir, ce sont eux qui vont tout simplement prévenir les Avengers, les 4 Fantastiques qui vont arriver entre temps, ils vont tous les prévenir, et c'est comme ça que que tous les héros de la Terre vont se rassembler. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à communiquer vos ressentis, idées là-dessus, et on se retrouve donc à très vite
pour d'autres vidéos, pour en parler, pour essayer de développer tout ça. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.